Dieu voulait choisir un roi en Israël après avoir rejeté Saül. Écoute. Il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé là-bas. J'ai trouvé David. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, on va verser l'huile sur la tête de David. L'huile qu'on a versée sur David, c'était pour qu'il devienne qui? Roi de... C'était l'onction royale, ce qu'on appelle l'onction royale. Il a été oint pour devenir roi d'Israël. Samuel prend l'huile, il verse sur lui en présence de tous ses frères pour devenir roi d'Israël. Mais laisse-moi te dire, après ça, après ce service, David est retourné paître les brebis de son père. Il n'est pas directement devenu roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'avait encore aucune expérience. Tu as reçu l'onction royale. Tu as reçu, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore devenu roi. Parce que tu dois passer par des expériences. Ah, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, surtout les jeunes serviteurs. Tu reçois l'onction, tu penses que c'est bon, ça y est. Voilà pourquoi plusieurs se sont arrêtés en chemin, comme papa l'a dit. Mais tu as reçu l'onction. Dieu le prend, il le retourne chez les brebis là-bas. Pourquoi? Parce qu'il doit, par ce parcours-là, rencontrer le lion. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je répète encore, laisse Dieu te prendre par la main. C'est lui qui te conduit par le chemin de l'expérience. N'est-ce pas que nous avons prié ici, nous avons demandé, donne-nous l'expérience. Oui, mais toi tu ne sais pas comment il va te donner. Tu penses qu'il va te donner l'expérience, tu dors, tu te réveilles, tu as l'expérience. C'est lui qui sait ce qu'il va te donner. David, tu dois d'abord rencontrer le lion et tuer le lion. Tu dois rencontrer l'ours et tuer l'ours. Tu dois rester là dans la brousse, regarder les étoiles. Je t'enseignerai au travers des étoiles. Regardez les psaumes que David a écrits. C'est quand il était dans la solitude, là, dans la brousse, que Dieu se révélait à lui, que Dieu lui donnait des expériences. Et quand David vivait ces expériences, personne n'était là. Ils ont su ça parce que lui-même a parlé. Mais quand il vivait ces expériences, il n'a dit à personne, ni son père, ni ses frères. Il a dit seulement le jour où il y avait Goliath. Dieu te donne des expériences en silence. Et ça va te donner de l'assurance. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils te verront comme ça, ils seront étonnés. Mais quand est-ce que tu es devenu comme ça? Comment tu es rempli d'autant d'assurance? C'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie que tu ignores. Que je vis avec Dieu que tu ignores. Et qui m'ont donné de l'expérience. Et j'ai l'assurance quand je me tiens devant Goliath. Les autres là, ils disent que tu es orgueilleux. Tu es arrogant. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais moi, les expériences que j'ai vécues en cachette, vous n'étiez pas là. Laisse Dieu te donner de l'expérience. Dis encore expérience. 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 Quand il a reçu l'onction, il est retourné dans ses activités de tous les jours. Aujourd'hui, tu reçois la prophétie, tu reçois l'onction. Directement, tu arrêtes le travail, tu arrêtes les études. Dieu m'a appelé à temps plein. Hein? Avec quelle expérience? Oui, Dieu t'a appelé. Oui, David, Dieu t'a donné l'onction royale. Mais ce n'est pas encore tout de suite. Attends l'expérience. Et ça se passe avec le temps, la notion du temps. Je vais vous raconter un témoignage. Pour ceux qui étaient là à l'époque, j'ai vu le pasteur Blaise, l'évangéliste Blaise qui est là, l'évangéliste Teddy. Je ne sais pas si l'évangéliste Kouta était là quand le prophète Odieu était venu pour la première fois. Quand on a fait en face, je crois que c'est le pasteur Berthe. La première fois que cet homme-là, dont papa parle souvent, qu'il a impacté,
Et au travers de sa prière, vous connaissez le témoignage, au travers de sa prière, qu'on a eu cette salle. Quand il a dit à papa, maman et Antoine de se mettre à genoux, qu'il a prié à distance aux États-Unis, c'est lui. Pour la première fois qu'ils viennent en Belgique, en Europe même, des pasteurs s'étaient réunis, je ne sais même plus l'année, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus l'année. Des pasteurs s'étaient réunis parce que c'est un grand homme. Une petite église ne pouvait pas le recevoir. Alors beaucoup d'églises de Bruxelles, les leaders de ce moment-là se sont réunis pour rassembler leurs églises et faire un programme pour le recevoir. Alors, chaque église avait sa délégation pour aller l'accueillir. Un homme riche, un homme béni, un homme puissant. Alors, je crois qu'il avait atterri à Paris, après il a pris le train à la gare du Midi, il devait descendre à la gare du Midi, prendre la voiture et aller à l'hôtel. Donc chaque église envoie une délégation pour aller le recevoir. Et notre église ADV, avec le leader à la tête, Papa Tony, avec quelques personnes, notamment moi si j'étais là, nous partons à la gare du Midi pour aller chercher l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu. On arrive, il sort du train, toutes les délégations sont là. Donc, vous savez comment ça se passe, l'homme de Dieu. Donc, chaque leader avec sa délégation derrière lui. Chaque église, beaucoup d'églises de Bruxelles. Et nous, on était là derrière Papa Tony. Il commence à saluer les hommes de Dieu d'abord. Il salue tout le monde. Il a pris le temps de saluer tous ceux qui étaient venus le recevoir à la gare du Midi. Et il arrive à mon tour, il me salue. Et il bloque sa main. Ce que je vous dis, je le dis là avec assurance parce que je sais que c'est comme si je mens, mais l'homme de Dieu est là, il était là, Papa Tony, donc il va me dire tu es un menteur. Et directement considérez-moi un menteur. Il bloque ma main. Après avoir salué tout le monde, il arrive chez moi, il bloque sa main. Il y avait un interprète parce qu'il parle anglais. Il y avait un interprète qui était là, l'évangéliste Willy de la Louvière, pour ceux qui connaissent. Il bloque ma main parce que chaque fois qu'il saluait quelqu'un, l'évangéliste Willy présentait que voilà, c'est lui, pasteur tel, et tout ça, de telle église, frère de telle église. Et il demande à l'évangéliste Willy, c'est qui cet homme? Donc moi. Lui, il ne savait pas que moi je comprenais anglais. Moi, je comprends anglais, donc j'écoutais directement ce qu'il disait. Il dit, c'est qui cet homme? L'évangéliste Willy lui dit, c'est un frère de l'église. À l'époque, hein, on n'était même pas consacré, on ne savait même pas, donc il y a longtemps. Il dit, c'est un frère de l'église. Il bloque ma main, il dit, cet homme, dis-lui, cet homme, Dieu va l'utiliser puissamment. Mais qu'il donne son temps à Dieu. Il prend ma main et on commence à sortir de la gare du Midi. Devant tous, devant tout le monde, et les hommes de Dieu et tous ceux qui étaient là. Je commence à marcher avec lui et sa femme. Il dit, cet homme, il répète cet homme, Dieu va l'utiliser puissamment. Mais donne à Dieu ton temps. Ah! Tu entends une parole comme ça, tu es déjà enfant de Dieu, tu te dis, ah, donner ton temps, c'est quoi? Moi, j'ai déjà donné mon temps à Dieu, non? J'ai même arrêté mes études. J'étais en 3e graduate d'informatique. J'ai arrêté à cause du feu de Dieu de l'évangile. Mais j'ai donné mon temps à Dieu, non? Je viens à l'église, je sers Dieu. Je suis là, je fais tout. Mais j'ai donné mon temps à Dieu. Mais c'était loin de comprendre ce que l'homme de Dieu, le prophète, de quoi il parlait. Depuis tout ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Pourquoi? Parce que le temps que Dieu m'exigeait par la bouche de son prophète, c'était le temps pour qu'il me donne de l'expérience. Mais si maintenant moi je me t'ai dit, et je me dis aujourd'hui, ah ça dure, ah ça traîne, ah pourquoi ça, mais je n'ai rien compris de ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a parlé du temps. Vendredi, le temps dans l'expérience est très, très important. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai vu les avantages de laisser à Dieu le temps de te donner de l'expérience.
Parce que ce que j'ai vu, ce que je continue à voir, ce que j'ai traversé, ce que je vis aujourd'hui, le peu là que je vois et je comprends, je dis Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Je te le dis aujourd'hui, donne ton temps à Dieu. Tu vas me dire, pasteur Pépé, combien de temps? Je ne sais pas combien de temps, mais donne ton temps à Dieu. David, il a reçu l'onction royale, mais il devait encore retourner aux brebis pour apprendre. Selon la Bible, c'était à 17 ans qu'il a reçu ça. Mais 13 ans se sont passés parce qu'il est devenu roi à 30 ans. Est-ce que 13 ans, c'est peu? Laisse ton temps à Dieu. Il veut te donner de l'expérience. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Aujourd'hui, j'ai compris et je comprends encore de mieux en mieux. C'est parce que là, pendant tout ce temps-là, Dieu est en train de te donner de l'expérience. Tu passeras par des situations, tu passeras par des épreuves, tu passeras par des choses. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas pleurer, tu vas crier. Mais dans tout ça, Dieu te donne de l'expérience. Pour que tu arrives à un niveau où tu n'as même plus peur. La peur n'existe plus en toi. Tu es rempli d'assurance. Au point que certains peuvent te traiter d'orgueilleux. Laisse-les dire orgueilleux. Quand David on a dit, mais toi tu es orgueilleux, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il a dit, vous, je n'ai même pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Il se retourne, il va ailleurs. C'est de la distraction. Quand moi j'ai tué le lion et l'ours, vous étiez là? Quand j'ai vu ce que Dieu a fait au travers de moi, est-ce que vous étiez là? Non. Laisse le temps à Dieu. Amen. 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 Dis encore avec moi, expérience. Expérience. Expérience.